La déception, elle vient de quoi? Elle vient d'où? Elle prend naissance dans les attentes qu'on a. Donc si j'ai des attentes envers cette personne, envers cette relation, parce que je projette mon modèle idéal, forcément, quand ça ne rencontre pas ce modèle idéal, hop, je suis déçue. Mais là où j'invite à se questionner, c'est au lieu de se remettre en question soi, pourquoi est-ce qu'on ne remettrait pas en question le modèle? Ce fameux modèle, en fait, cette vision-là. Et c'est le cas dans la sphère amicale, dans la sphère amoureuse, dans la sphère familiale. On a ce qu'on appelle du coup des manuels de bonne conduite sur les autres. C'est-à-dire qu'on vient mettre un peu notre code. Mon code de l'amitié, c'est ça. Mon code du coup de la bonne personne, c'est ça. Mon code du coup de la bonne mère, c'est ça. Et donc du coup, on vient donner comme ça des critères. Le problème, c'est pas d'avoir ces critères-là, c'est qu'on ne les communique pas. Et qu'on n'en a pas forcément conscience d'ailleurs, hein. On se dit souvent, c'est oui, mais c'est normal, Mathilde, c'est naturel. Tout le monde devrait penser comme ça, c'est logique. Si tu te dis à propos d'une relation que cette personne est censée faire ça parce que c'est logique, c'est justement à cet endroit-là que tu dois te poser et te réfléchir là-dessus sur ce point de logique. Parce que ta logique n'est pas forcément celle de l'autre. Et c'est là où justement ça peut créer des frictions et des difficultés.